Salut, c'est Emeline Siron, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la clause d'obtention du crédit immobilier. Et oui, car quand tu t'engages dans un compromis à obtenir un crédit immobilier, eh bien, tu vas devoir intégrer une durée et un taux. Donc, il faut absolument que tu mettes une durée et un taux qui te sont favorables, sinon que tu puisses te dégager. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu intègres une durée de 25 ans et un taux je sais pas, 2,5%, ça veut dire que si les banques ne te proposent que du 20 ans avec du 3,5-4%, eh bien tu vas pouvoir te dégager du compromis. Donc il faut faire attention à ce genre d'informations et il faut échanger avec l'agent immobilier, surtout quand tu signes ton compromis. Parce que parfois ils sont aussi eux habitués à mettre leur propre taux et ce qui se fait un peu en ce moment. N'hésite pas à les gratter un peu plus loin. Par exemple, si tu sais que c'est un peu plus compliqué en ce moment d'avoir du 25 ans, n'hésite pas à essayer d'intégrer du 25 ans. Voilà, dans le compromis, ça sera indiqué et tu pourras te dégager du compromis si besoin. Il ne faut pas oublier que quand tu signes ton compromis, on va indiquer une durée. Eh bien oui, la plupart du temps, quand on dit que pour obtenir et être propriétaire d'un bien immobilier, il faut à peu près 3 mois. Donc tu vas avoir souvent les 2 mois pour l'obtention du crédit et 1 mois par la suite. Et les 2 premiers mois, c'est souvent pour les DIA. En gros, c'est est-ce que la mairie va vouloir racheter ton bien ou pas. Donc, et c'est aussi ce qui fait traîner. Parfois, quand la mairie fait son retour rapidement, eh bien, tu peux être propriétaire rapidement si tu as eu ton crédit ou alors si tu achètes sans crédit, par exemple. Quand tu signes ton compromis, eh bien, il faut faire attention à la durée que tu vas intégrer pour obtenir le crédit immobilier. D'accord ? Tu en parles avec l'agent immobilier ou avec le notaire, bien entendu, c'est ultra important. Donc, on va essayer de mettre une durée un peu plus longue pour te faire gagner du temps. Oui, et n'hésite pas à le dire. Oui, en ce moment, c'est compliqué. Bon, il y a les vacances scolaires ou il y a Noël, je sais pas, où il faut gratter du temps. C'est important. Je rajoute un petit point aussi, il ne faut pas oublier que tu vas pouvoir faire un avenant de prolongation de ton compromis. Ça, c'est totalement faisable. Et sache que moi aussi, je l'ai fait. Faut se dire que la plupart du temps, c'est un peu comme les travaux. Obtenir un crédit, ça prend un peu plus de temps que ce qui est réellement prévu à la base. Et c'est souvent un peu plus compliqué et fastidieux. Donc, il ne faut pas oublier que par exemple, si tu sens que c'est un peu compliqué d'obtenir ton crédit immobilier, mais que tu veux vraiment le bien et que tu vas réussir à obtenir ton crédit, et ce que je te souhaite absolument, eh bien n'hésite pas à en parler par exemple avec l'agent immobilier ou avec le notaire en disant ok, là il faut que vous contactiez le vendeur pour essayer de me tirer un peu de délai complémentaire et donc d'obtenir un avenant de prolongation, que ce soit de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, selon la vente et selon aussi la typologie de bien. Là, on peut parler d'un appartement comme on peut parler d'un immeuble, je sais pas, d'un ensemble de locaux commerciaux. Et du coup, bah aussi, plus il y a des gros montants, plus ça peut être un peu fastidieux et on va pouvoir tenir des délais plus longs. Donc, sache que moi, je l'ai fait et il y a plein de compromis que j'ai prolongés. Souvent, c'était 1 mois et demi pour pouvoir me permettre de gagner du temps. Ça s'explique. Tout simplement, eh bien, comme je te l'ai dit, hein, tu donnes les... Bah, c'est la banque, c'est ça. C'est toujours plus facile de remettre sur quelqu'un d'autre dans tous les cas. On peut aussi potentiellement te demander un premier accord de banque ou un mail. Par exemple, moi je sais que mon banquier m'avait déjà facilité la vie une fois en disant que c'était de son côté qu'il y avait des lenteurs administratives par mail et qu'il avait besoin d'un avenant au compromis pour pouvoir être capable de sortir un prêt. Il suffit de montrer le mail et on est plutôt OK normalement. On va pouvoir vous donner un avenant au compromis. Il ne faut pas oublier que le vendeur, tout ce qu'il veut, c'est vendre en l'occurrence. Information en plus, surtout, il ne faut pas oublier, c'est vraiment ultra important. À chaque fois que tu as un refus de crédit, directement, tu demandes la lettre de refus. C'est important parce que parfois on est tellement dégoûté qu'on oublie et on passe à autre chose et on va toquer à la porte d'une multitude d'autres banques et ok, ça c'est très bien, mais il faut quand même que tu demandes la lettre de refus car le temps passe et si jamais tu te laisses surprendre, on peut venir te demander derrière des indemnités et c'est un peu casse-pied. Alors oui, bien sûr, il y a une jurisprudence qui existe et qui dit que en tant que particulier, tu peux quand même te dégager d'un compromis si tu n'as pas eu de crédit. Maintenant, bon, même si elle a le mérite d'exister, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre dans la réalité. Donc on va éviter
d'aller titiller cette pente douloureuse et on va demander des lettres de refus. Car si tu dois présenter des lettres de refus, eh bien au moins tu en auras. Et parfois, en plus, avec les banques, je sais que notamment, moi, ça m'était arrivé avec la BNP une fois, eh bien, la lettre de refus doit remonter au siège, etc. Ça prend parfois 2 semaines avant qu'ils te disent « c'est bon, je peux vous l'envoyer ». Ou alors, ils t'en donnent même pas. Donc, voilà, on essaie de se couvrir de ce côté-là, c'est important. Et bien entendu, là, je ne vous parle pas, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, de la fameuse astuce de faire sauter cette clause suspensive d'obtention de prêt. Pourquoi? Car je pense que c'est une vidéo tout à fait à part. Il faut faire attention. Dans certains moments de l'année ou certains cycles, en réalité, tels que maintenant aussi, ça peut être quelque chose pour venir vraiment shooter un prix de vente. Bien oui, quand les gens, et on le voit en l'occurrence là en 2023, ça devient un peu plus compliqué d'obtenir un crédit bancaire. Si vous arrivez avec du cash et que vous voulez négocier fortement, eh bien c'est génial de pouvoir intégrer une clause sans condition suspensive de prêt. Et souvent, vous pouvez me descendre 20% pour les négociations. Faut pas oublier, encore une fois, le vendeur, ce qu'il veut, c'est vendre. Et de pouvoir acheter sans condition suspensive de prêt, ça a une vraie valeur. Donc, on va venir impacter le bien de cette valeur, ok? Mais ça reste quand même risqué. Donc, on y va avec des pincettes. Le jeu de j'y vais, dans tous les cas, je me dégage, etc., c'est moyen. Et le jeu de je vais me débrouiller pour obtenir un crédit, c'est dur, il faut quand même être assuré derrière. Donc voilà, faites attention à tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit like et de vous abonner pour plus d'astuces.